ピースを取りに行くぞ。 Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui nous voyons la théorie de l'eau SWORD, impliquant que ce supernova pourrait être membre de l'organisation du SWORD, tout comme X-Drake, dont l'objectif était d'infiltrer l'équipage de Kaido. Il prévoyait de se faire un nom, rejoindre Kaido, puis progresser et d'attendre un moment pour frapper au sein du groupe. L'eau aurait, lui aussi, un objectif dissimulé. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que le chapitre 1044 sort la semaine prochaine. Et en attendant, il y a des fan art qui sont sortis mais qui sont démentiels. Voici une image. Dites-moi ce que vous pensez. Pensez-vous que ça va se réaliser ou c'est juste que de la spéculation en fait les amis? Perso, je trouve ça magnifique et beau et ça ressemble aux fruits de la résine. Dites ce que vous pensez. Sans plus tarder, je balance la sauce. Cette théorie elle est démentielle. Restez jusqu'au bout les amis. Le fait que Kobe soit membre du SWORD nous fait penser qu'il s'agit d'un groupe noble qui s'oppose à la cruauté du gouvernement mondial, comme le Buster Call ou le meurtre d'innocents, par opposition donc à la justice totale d'Akainu. Quel est le rapport entre Trafalgar Law et le SWORD? Voyons tout cela tout de suite. L'objectif de cette théorie Law, membre du SWORD, devient plus clair lorsque l'on regarde rétrospectivement les actions de Law. Bien sûr, en ciblant Doflamingo durant l'arc Punk Hazard et Dressrosa, on comprend que Trafalgar cherchait à se venger de Corazon, le frère de son ennemi mortel. Toutefois, est-ce la seule explication à la vendetta menée par le supernova? Voyons les choses autrement. Le but de Law était de devenir un pirate, se frayer un chemin dans le système des grands corsaires et pouvoir accéder à Punk Hazard pour abattre Doflamingo. Pour être exact, son but premier était de stopper la production de SAD et faire en sorte que Kaido tue Doflamingo pour avoir rompu leur contrat. Son plan initial impliquait donc la perturbation de trafic de Smiles. En parallèle, X-Drake s'est infiltré pour attaquer les pirates de Kaido de l'intérieur. On pourrait alors voir le plan de Law comme une attaque de l'extérieur. Ces plans pourraient être liés grâce justement à l'organisation SWORD. Quels sont donc les arguments qui soutiennent cette théorie? Commençons par observer tous les liens entre Law et X-Drake. Je pense que Law et X-Drake se rencontraient pour la première fois à Sabaody. Pourtant, bien plus tard, nous avons appris que Law et X-Drake étaient en fait liés par des événements passés. Ils étaient tous deux sur l'île des Mignons le jour où Corazon a donné l'OP Nomi à Law et où Doflamingo l'a tué. D'ailleurs, l'homme qui était en possession du fruit était le père de X-Drake, Das Barrels. Pour rappel du déroulé des événements, Rocinante détestait son père pour les crimes qu'il avait commis et s'est enfui après que son père ait été tué par son propre frère. Il a ensuite rencontré Sengoku et ils ont développé une relation père-fils comme on peut le voir à travers leurs divers échanges. Un jour, Rocinante revint muet chez un frère et fut accueilli chez lui. En vérité, Rocinante était un espion et passait son temps à surveiller son frère et à chasser les enfants qui voulaient le rejoindre. Un jour, il s'enfuit avec Law, abandonnant sa mission ainsi que son frère à nouveau. Il passe ensuite le reste de son temps à chercher un remède contre la maladie de Law et lui trouve enfin le OP Nomi. Doflamingo traque Law et Rocinante se sacrifie pour sauver Law. Juste au même moment, X-Drake a été retrouvé sur un navire de la marine et Doffy en entendant cela pense que c'était Law et s'enfuit et Law a été autorisé à s'échapper. Il est intéressant de noter que le mensonge que Corazon raconte à Doflamingo explique très probablement ce qui est ensuite arrivé à Drake. Le soupçon de Law appartenant au SWORD a d'ailleurs été renforcé lorsque Drake a semblé libérer Law de son emprisonnement à Wano. Pour quelle raison? Était-ce simplement parce que X-Drake était un espion dans le camp de Kaido et n'avait pas réellement d'intérêt à garder Law prisonnier? C'est une possibilité, mais l'explication de leur implication, complice ou SWORD, serait tout aussi valable. Quand Law a été capturé à Wano, Hawkins a été amusé par l'idée de le faire parler pendant que X-Drake était là apparemment nerveux à propos de ce qui allait arriver. Hawkins souligne que X-Drake agit étrangement et nous devons nous demander pourquoi. D'ailleurs, ce qui le fait agir assez différemment pour que Hawkins le remarque. Cela a quelque chose à voir avec Law. Plus tard,
nous voyons ceci une homme mystérieuse. Il s'agit plus probablement de X-Wing. Il a aidé Law à s'échapper et ils travaillent ensemble et pour une raison quelconque. Law n'a encore rien révélé aux autres pendant la bataille. À l'époque où les supernovas ont été présentés, Law lui demande combien de personnes X-Wing a tué. Ce n'était pas à sa place. À l'époque, Law semblait juste être provoquant. Mais avec du recul, cela semble en fait une question étrange à poser à un pirate. Bien sûr, cette théorie a des failles. Voyons-en donc les principales. En fait, nous ne savons pas jusqu'où ce groupe remonte, ni comment il a été créé. Cependant, les fondateurs du SWORD sont probablement Sengoku et Garp, considérant qu'ils ont toujours occupé une place particulière dans la marine, notamment par leur opinion et Garp en refusant de devenir amiral pour ne pas servir les dragons célestes. On peut même penser que l'une des inspirations, voire un de ses premiers membres, serait certainement Rocinante, le frère de Doflamingo. Notons aussi que Law a également un lien avec Kobe, l'incident de Roe qui porte. C'est ainsi que Law a obtenu son statut de grand corsaire pour infiltrer Punk Hazard. Kobe est celui qui a protégé les citoyens lors de cet incident. Certains diraient que c'est une couverture pour qu'ils se rencontrent. Toutefois, là encore, nous manquons cruellement d'informations pour ne serait-ce que parler que d'une éventualité probable. Et qu'est-il arrivé ensuite à X-Wing après le flashback de Corazon? Nous ne savons pas vraiment, mais puisque l'opération était dirigée par Sengoku et que nous savons que X-Wing est membre de SWORD, une organisation de la marine, il est probable que Sengoku aussi soit membre de cette organisation et qu'il ait recruté X-Wing. Ajoutons aussi que X-Wing est probablement juste venu à Law avec un plan et Law a juste accepté de faire équipe au lieu d'avoir déjà un plan en marche. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à max pour me soutenir parce que j'y mets du temps et j'ai besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes présents et franchement ça me pousse à donner du meilleur que moi-même. D'abord, Law et Sengoku ne semblaient pas si proches, même si Sengoku était proche de Rocinante et que Law était proche du défunt frère de Doflamingo. Cela ne suffit pas pour les lier autant. De plus, je n'ai pas encore la confirmation que Sengoku est effectivement un membre du SWORD. Le groupe aurait aussi pu facilement être fondé par Smoker, qui déteste tout autant la corruption au point que c'est un point récurrent de ses discours lors de ses apparitions. C'est un marine qui, au fil du temps, voit la corruption et s'y oppose et remet ensuite en question sa justice, sa propre justice. Enfin, une alternative plus simple serait de dire que Law est simplement un allié de Luffy. Certains diront qu'il pourrait même rejoindre l'équipage. Si Law ne reste pas un allié, quelles seront ses allégeances? Le cas échéant, sera-t-il un ami ou un ennemi? Maintenant, nous devons aborder la possibilité d'une trahison. La loyauté de Law a déjà été remise en question auparavant, après que Drake l'ait aidé à s'échapper et ait retourné la situation contre Hawkins. Ce dernier a remis en question les intentions de Law, qui s'est contenté de dire que cela ne regardait pas Drake. Il est également indiqué que Law est un traître à quelques reprises. Lorsque l'alliance a été conclue, certains des coéquipiers n'arrêtaient pas de souligner que les alliances de pirates se terminaient généralement par une trahison. Luffy demande si Law prévoyait de les trahir et quand il a dit non, c'était assez bon pour Luffy. Quand les plans continuaient à être divulgués par Kanjuro, les Earth Pirates ont été accusés de traite lorsqu'ils ont été capturés et Law est parti les sauver. Il se rend et s'échappe et élimine Hawkins dans une certaine mesure. Luffy et Law ne se reverront plus jusqu'au raid où Law apparaît de nulle part. Mais pourquoi Law trahirait-il Luffy? Il lui doit littéralement sa vie à la réalisation de son ambition de toujours. Il devrait y avoir une forte motivation. Si cela devrait arriver, ce serait très probablement parce que les actions de Luffy entrent en conflit avec la motivation de Law d'apprendre la vérité. Alors peut-être que Law était un traître, pas dans la même mesure que Kanjuro. Il n'était pas honnête et était en fait un agent double. Mais son objectif n'est pas de nuire à Luffy, mais simplement d'éliminer Kaido. Donc il ne dit pas la vérité, mais il n'essaie pas non plus de les mettre en danger. La motivation la plus forte pour que Law trahisse Luffy est d'obtenir les Road Poneglyphs et c'est la façon la plus probable dont Law le ferait. Il était présent sur Zou lorsqu'il a appris l'existence des Road Poneglyphs. Il est possible qu'il ait déjà volé
les gravures des deux que les chapeaux de paille ont obtenues sur Zou et sur Wall Cake Island. Law était également à la recherche d'un road poneglyph à Onigashima, mais il affirme que celui qu'il a trouvé n'en est pas un. Il est donc possible qu'en fait de compte, Law ait une raison de se retourner contre Luffy pour s'assurer qu'il puisse atteindre son objectif. Cela pourrait arriver quand ils trouveront le dernier. Cela pourrait se produire sur l'île de Roadstar. Cependant, il existe d'autres possibilités qui n'impliquent pas nécessairement que Law trahisse Luffy. Il y a aussi l'implication faite par Doflamingo, que Law a le potentiel de contrôler le trésor national de Marijoa et qu'il y a une signification potentiellement majeure à son changement de personnalité. Que pensez-vous de cette théorie? Croyez-vous que Law ait encore des liens inconnus avec des personnages importants? Fait-il partie du Sword ou cache-t-il encore quelque chose à Luffy? Ou contrairement, restera-t-il un allié jusqu'à la fin? Voire-même rejoindra-t-il l'équipage? Laissez un commentaire et consultez ma page Facebook dont le lien est en descriptif. Allez les pirates, portez-vous bien. Peace.